je sais pas. La note vous fait comprendre qu'on attend la fin des pluies. Depuis que Nganoun Djoume est ministre des Travaux publics, c'est la première saison sèche qui va arriver. Depuis qu'il est ministre, c'est la première saison sèche qui va arriver. Non, vous comprenez donc que 2025 emballe tout le monde. C'est tout à fait. Le ministre Nganoun Djoume a déjà connu au moins 8 saisons sèches. Et nos routes sont dans cet état. S'il y avait les dallos la saison sèche passée, et si on ferait encore les dallos cette saison, pourquoi vous avez même tendance à penser que tous les Camerounais sont bêtes? Est-ce que parce que vous êtes ministre, vous êtes très intelligent? C'est pas vrai. Vous n'êtes même pas très intelligent. Et vous Monsieur le DGSN, Martin Barangele, est le fonctionnaire de police le plus âgé sur la terre. Il a 92 ans. C'est un... Tu es du RDPC. Je suis totalement du RDPC. Ah, d'accord. Vous n'avez même pas laissé continuer. Non, je suis surpris seulement, mon frère. Non, et vous laissez rassurer. Je dois me saluer. Je vais tout d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, nous avons pour prétexte ce matin, lorsque nous parlons du mauvais état de route au Cameroun, de la sortie du délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur Mbargangele. Comment interprétez-vous cette sortie du DGSN? Parfois ici, permettez, vous venez de lire une note. Et les téléspectateurs qui ont suivi votre lecture ne savent pas très bien si c'est la note qui est très belle ou si c'est vous qui lisez très bien. Mais nous qui vous connaissons savons que vous lisez très bien. Et à supposer que quelques téléspectateurs vous aient pris en pleine lecture, mais pas tout au début, ils auraient eu le sentiment que vous lisez les réalisations du ministère des Travaux publics. Et tout le monde aurait applaudi à la fin. Tout comme le premier communiqué, voici une note d'information qui n'a aucun sens et aucune pertinence, qui n'aurait pas dû exister. C'est quand même une note d'information qui nous donne, comme son nom l'indique, un certain nombre Non, moi j'ai fait les langues. C'est une note d'information, informe sur ce qui a été fait. Je sais pas. La note vous fait comprendre qu'on attend la fin des pluies. Depuis que Nganoun Djoume est ministre des Travaux publics, c'est la première saison sèche qui va arriver. Depuis qu'il est ministre, c'est la première saison sèche qui va arriver. Non, vous comprenez donc que 2025 emballe tout le monde. C'est tout à fait. Le ministre Nganoun Djoume a déjà connu au moins 8 saisons sèches. Et nos routes sont dans cet état. S'il y avait les dallos la saison sèche passée, et si on ferait encore les dallos cette saison, pourquoi vous avez même tendance à penser que tous les Camerounais sont bêtes? Est-ce que parce que vous êtes ministre, vous êtes très intelligent? C'est pas vrai. Vous n'êtes même pas très intelligent. Et vous n'avez même pas de collaborateurs très intelligents. Quand vous nous dites, ça c'est un beau Cameroun, ce qu'on vient de lire là. C'est un Cameroun idéal. En fait, le ministre répond à la sortie du DGSN, son collègue du gouvernement, et il lui dit comment le Cameroun sera beau dès la saison sèche. C'est que toi tu as parlé, mais ce qui m'empêche de rendre les routes du Cameroun belles, c'est la saison des pluies. Mais dès que la saison des pluies ici sera finie, tu vas voir que ton constat ne vaut rien, parce que toutes les routes du Cameroun, comme par enchantement, deviendront très belles. Mais au DGSN également, on a quand même de la peine à croire qu'il ait fait cette sortie à l'endroit de son collègue. Pourquoi? Si c'est lors de son dernier voyage sur Moutengene que le DGSN, chef des services de renseignement, a pu constater l'état de la route dans la... Il était à Moutengene l'année dernière. Est-ce que la route était différente? Peut-être 2025, il va faire des choses. Il était en Moutengene. Il y avait aussi une saison sèche en 2023. Vous voyez? Nganoun n'avait pas fait et lui il était là-bas. Et quand il n'était même pas là-bas, il a un délégué régional de la police. Il y a deux délégués régionaux, il y a celui du littoral et celui du sud-ouest qui lui font des notes quand il ne peut même pas s'y rendre. Quand il devait même s'y rendre, une note lui aurait été faite pour lui dire que DGSN, nous on sait comment tu es et tout. La route que tu vas affronter là, elle est dans un piteux état. La note aurait même précédé. Peut-être que lui aussi aurait fait une note
ministre des Travaux publics pour lui dire que je vais aller là-bas. Je vais passer comment? Essaye de repeaufiner en attendant la saison sèche pour que le Cameroun devienne très beau. Essaye quand même de faire comme tu faisais quand Martin Bellinga et Boutou et vivait quand tu faisais dans son village quand il devait voyager. Donc essaye de faire comme je vais voyager. Vous voyez, ça c'est la cacophonie totale. Très bien. Et c'est dangereux de continuer de parler aux Camerounais de la sorte. Les gens font ce qu'on appelle parfois ici de la phraséologie. Ils ne font pas de... C'est-à-dire, on nous raconte comment on tisse les phrases. Si tu dis à l'âme, tu mets ça dans les livres de lecture. Un enfant lit ça, on sait qu'on est au paradis. Quand la saison sèche sera finie, montre encore la note Sangano Doumessi. C'est compris. Bernard Oona, nous parlons donc de cette sortie du DGSN qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup pensent d'ailleurs que le DGSN a tout simplement mis la tête du ministre des Travaux, Ngano Djoumessi, a pris. Monsieur le DGSN, Martin Barangele, est le fonctionnaire de police le plus âgé sur la Terre. Il a 92 ans. C'est un... Tu es du RDPC. Je suis totalement du RDPC. Ah, d'accord. Vous ne m'avez pas laissé continuer. Non, je suis surpris seulement, mon frère. Non. Et vous laissez rassurer. Je dois me saluer. Je dis, il est à la retraite. Je dis que c'est un vieux fonctionnaire qui est sérieux et qui sait faire son travail. C'est l'un des hommes qui, jusqu'ici, parle encore au président de la République au quotidien. Lorsque M. Barangele prend la parole au quotidien, c'est le patron de l'enseignement au Cameroun. Parle au quotidien. Oui, il a des canaux qui le mettent en contact avec le président au quotidien. C'est le patron de l'enseignement au Cameroun. Alors, lorsque apparemment, il doit m'informer M. Nyemek chaque jour que j'ai parlé avec le président de la République. En tout cas, lui, il parle avec le président au quotidien. Les 50 jours, le président n'était pas là, lui parlait. Il communiquait au jour le jour. Allez-y Bernard, ne vous laissez pas distraire. Vraiment, ils veulent me distraire. Alors donc, M. Martin Barangele avait une réunion de famille à Mbalmayo, la DENSO, une association de fils et filles d'Union ESSO. C'est le patriarche, c'est lui qui présidait cette réunion. Il en a profité donc pour partager son calvaire avec ses frères en voulant tout simplement dénoncer l'inertie qui caractérise la plupart des membres du gouvernement aujourd'hui, qui se disent que le président ne peut plus rien, le président ne frappe plus, le président ne cogne plus. Alors moi je pense que quand M. Barangele, pour ceux qui savent comment fonctionne le pays, dit ce qu'il a dit, c'est parce qu'il avait déjà tout dit au président. C'est-à-dire que je n'aimerais pas être à la place de Ngano Djoumessi ces jours-ci, parce qu'en réalité, son sort est scellé. Ah bon? Oui, son sort est scellé. Oh là là. Le président... Vous faites des déclarations graves, là. Non, c'est pas moi qui fais des déclarations. Je suis en train de vous dire que le travail du DGSN est de donner la bonne information au président au quotidien. Et de sceller les sorts des ministres. Et maintenant, donc, M. Barangele lui-même a voyagé par route pour aller présider une cérémonie à Moutenguene. Il s'est rendu compte de l'état de délabrement de cette route, qui n'est pas la seule, puisque tout le monde se plaint au Cameroun de l'état de nos routes. Tout le monde se plaint, tout le monde en parle. Ça fait l'objet de tous les débats sur les plateaux de télé, de radio. J'avoue que c'est très compliqué ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, et je pense que le patron du renseignement, quand il pose un acte comme celui-là, il faut pas l'interpréter au premier degré. Il faut pas penser que il étale une discorde entre membres du gouvernement. Il ne faut pas penser qu'il a un problème à régler avec M. Ngano Djoumessi, mais beaucoup plus il faut voir l'intention, la bonne intention de dénoncer quelque chose que le président lui-même avait déjà dénoncé par le passé, l'inertie. Parce que si nous avons un problème aujourd'hui parfait ici, dans mon quartier, et c'est un quartier périphérique, il n'y a pas de courant depuis 5 jours. Vous voyez ça à Yaoundé. Donc ça veut dire quoi concrètement? Vous voulez encore mettre la tête de quel ministre? Non, je ne mets la tête de personne. On parler de l'électricité? Non, je veux dire que quand il n'y a pas de courant et que le président a nommé des gens pour qu'ils nous donnent le courant, on doit s'interroger. Quand il n'y a pas de route, alors que le président a nommé des gens pour qu'on ait des routes, ça doit nous préoccuper. Quand il n'y a pas d'eau, etc. Donc nous sommes là sur des problèmes basiques qui doivent interpeller ceux qui nous gouvernent. Et donc si un membre du gouvernement prend sur lui à son âge de dénoncer cette inertie, et il dénonce seulement par l'inertie parce qu'il dit que ses collaborateurs n'arrivent pas à appliquer les collaborateurs de qui?
les collaborateurs du chef de l'État. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les personnes que le président nomme, à qui il fait confiance, n'arrivent pas à implémenter la politique du chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Merci Bernard Owona.